Et yo les gars, c'est Neos, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer tous mes paramètres Fortnite. Je les ai changés entre temps, surtout ma sensibilité, je l'ai personnalisée. Jusqu'à maintenant, je recopiais celles des autres youtubeurs un peu plus connus. Mais voilà, là, c'est les miennes. Donc on se retrouve juste après. Donc c'est la voix off qui parle. J'aimerais te dire de t'abonner et de liker cette vidéo. Ça me soutiendrait énormément. Merci à toi si tu le fais. T'es un GOAT. Donc nous voici dans les paramètres. Là je suis dans l'onglet des graphismes. Donc je vais vous montrer tous mes paramètres. Moi je me mets en mode d'affichage fenêtré. Je me mets en 1920 x 1080. Après ici je pense que c'est plutôt personnel et c'est en fonction de l'écran. Par exemple mon écran me fait du 180 Hz. Donc moi je me mets légèrement en dessous pour pas trop bugger. Après la luminosité vous faites comme vous voulez. Moi je ne suis pas daltonien donc j'ai pas besoin. Mais après ça c'est un peu des trucs un peu personnels. Moi je veux afficher les FPS pour voir combien j'en ai. Donc maintenant je passe dans l'audio. Dans l'audio, il y a surtout un truc qui est très important, c'est ici. C'est visualisation des bruitages. Ça veut dire qu'en partie, vous pouvez voir les tirs en orange, les bruits de pas derrière vous. Quand il y a quelqu'un derrière vous, vous pouvez voir les pas s'afficher. Comme ça, vous pouvez savoir qu'il y a quelqu'un. Et ça aide tellement. Après, là aussi, c'est... moi, par exemple, j'utilise mon micro. Mon micro, là, ici, j'utilise mon casque. Et après, ça c'est totalement vous qui choisissez. Et c'est en fonction aussi, je crois, du contrôle parental. Ici, j'habite en Europe, donc je me mets en Europe. Je parle français, donc France. Une seule fois pour sprinter, c'est plus pratique. Ouverture auto des portes, j'avais mis, mais je sais pas, j'hésite à remettre. Mais après, vous faites comme vous voulez. Je vais vous montrer. Par exemple, viser en maintenant, c'est pas je dois cliquer et ça vise tout seul, je dois maintenir pour viser. Dès que j'arrête de cliquer, ça arrête de viser. Je trouve ça plus pratique. Marquer un danger en regardant dans le viseur, c'est quand vous regardez dans le viseur, vous mettez un ping et ça le met en danger pour dire qu'il y a des gens là-bas ou un danger. Ramassage automatique des armes, c'est horrible. Voilà, horrible. Donc après, voilà. Moi ici je me mets en construction turbo, ça veut dire que t'as juste à maintenir, imaginons tu veux te faire une box, tu maintiens ta touche de mur, tu fais un 360 et c'est bon. T'as pas à chaque fois à rappuyer dessus. Donc c'est beaucoup plus simple. Modification simple, non. Après ici, les deux, j'ai mis. Parce que sinon, moi personnellement j'utilise la touche... le joystick pour avancer, pour edit, et l'autre pour celui d'à côté, quand j'appuie dessus, ça réinitialise. Donc là ici en mettant les deux, vous pouvez modifier et réinitialiser grâce à ces touches, alors que avant on pouvait pas trop, il y a plusieurs années je crois. Donc après ici c'est aussi en fonction de... Là après je joue sur PC, ça c'est en fonction des PC, je crois sur PS5 il n'y avait pas. Donc les rediffusions, oui, je les veux, mais pas en créatif, je les veux pas. Et la veille, c'est 15 minutes pour moi, en tout cas. Rocket Racing, j'y joue pas, mais après, vous faites comme vous voulez. L'interface. Ici, là, il y a tout qui est sur Wii, sauf ça. Ça, c'est pour dire les bugs de réseau. Ça, c'est la quête pour dire... si vous avancez bien dans une quête, indication des commandes, oui. Tout ça, c'est un peu les trucs normaux. Toucher mouvement. Alors là, ici, j'ai pas le truc gyroscope. Donc, je pense que je vais plutôt passer à clavier souris. Moi, je joue des fois clavier. Mais franchement, je sais même pas si j'ai les meilleures touches. Après, j'espère, hein, parce que je me débrouille. En vrai. Voilà, manette.
Je les avais déjà montrés, mais là, j'ai remodifié. Alors, parce que en ce moment, comme je vous l'ai expliqué au tout début, avant, j'avais pris mes sensibilités à... je m'étais inspiré des Z-Var. Et là, maintenant, j'ai enfin compris et je vais vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez vous personnaliser votre sensibilité. Alors, tout d'abord, ça, je ne sais pas ce que c'est, donc moi, j'ai mis sous nom. Inverser, contrôle, oui, bah, sous tout ça, j'ai laissé un peu de base. Non. Donc, durée de pression pour modifier. Ça, ici, vous mettez au minimum, c'est-à-dire que quand vous allez modifier, vous allez juste appuyer, tac, c'est bon, ça va se mettre en mode. Vous n'aurez plus à appuyer pendant giga longtemps pour que ça modifie. Ça va vous faire gagner un gain de temps si vous voulez sortir d'une box en vitesse, tout ça. Modification, ça me gêne pas. Pour glisser, c'est pas nécessaire, franchement, que ça soit au minimum. Même, c'est très désagréable des fois. Parce que tu fais pas exprès d'appuyer dessus et ça glisse. Tangage, franchement, ça, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, je vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Fonction des vibrations, c'est... Moi, j'aimais bien, je mettais. Mais mes amis m'ont dit de les enlever. Déjà, ils entendaient tout. Parce que moi, je joue... mais les vibrations, elles étaient fortes sur ma manette. Et donc, je les ai enlevées et même maintenant, je trouve ça un peu mieux. Mais c'est dommage qu'on puisse pas les régler. Sinon, si on avait pu les régler en tout petit peu, j'aurais aimé des petites vibrations. Mais là, elles sont trop grosses et donc voilà. Ici, j'ai mis personnalisé parce que je les veux pas. Donc ici, j'ai les options avancées. C'est-à-dire que ça, ici, je peux plus le changer. Mais en soi, j'avais ça. Et je me mettais même maintenant. Actuellement, je me mettrais en 7 parce que 8, c'est trop rapide. Et avant, j'aime bien jouer rapidement, mais plus trop maintenant. Donc voilà. Alors, multiplicateur de sensibilité et construction, c'est-à-dire que quand vous êtes en mode construction, ça va vous faire la sensibilité, elle va accélérer de 1,8. Donc voilà, quand vous serez toujours en mode construction avec le livre bleu là pour construire, vous aurez toujours un peu plus de sensibilité. Là par exemple, moi je me suis mis fois 1,8. Ensuite, multiplicateur de sensibilité en modification. Avant j'étais à 1,6, mais c'était trop rapide en tout cas pour moi. Donc je suis redescendu à 0,9, c'était trop lent. Et 1, ça va. Mode première personne, je sais pas. Les options avancées, c'est l'aim assist. Je vais vous montrer. Alors, vitesse de caméra horizontale, je suis à 42. Aussi ici 42. Là, je suis à 0 pour les accélérations. Ça veut dire que là, vous aurez une vitesse, ça sera votre sensibilité de caméra vers l'horizontale. Et ça, faut que ça soit la même chose pour le mieux. Donc ici, c'est 42, moi j'ai choisi en tout cas. J'aime pas envie qu'il y ait trop d'accélération. Accélérer. Ah oui, voilà, ça c'est pratique parce que dès que vous mettez en mode construction, vous allez directement changer à là. Ici en plus accélérer légèrement, donc c'est parfait. En visant, ma sensibilité, je la mets à très peu parce que en visant, il faut pas trop qu'elle soit élevée. Si quelqu'un est en l'air, vous allez plus le toucher si c'est lent et plutôt que si c'est trop rapide. Ça, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, ici, j'ai mis x1. Linéaire, voilà. Moi, je trouve que linéaire, avant, j'étais en exponentiel. Et ça change d'être en linéaire. T'es beaucoup moins précis. Mais par contre, maintenant, je trouve que quand je construis, c'est tellement plus fluide. Et je sais pas ce que... En tout cas, voilà. Mais... voilà, alors ici, force de l'aide à la visée précise. Vous mettez les deux à 100. Ça veut dire que quand votre viseur sera sur l'ennemi, il va légèrement ralentir. Et là, vous mettez à 100%. C'est parfait. Bon, par contre, c'est pas flagrant non plus, mais voilà. Après, ici, ça, c'est en fonction de vous. Moi, personnellement, j'ai le drift des joysticks. Et le drift, donc moi, je me suis mis à 22% pour que... ils arrêtent. C'était le pourcentage parfait pour qu'ils arrêtent de drifter. Donc voilà.
Après ici, c'est tous les trucs de Rocket Racing, c'est tout en normal. Alors ici, je les avais déjà montrés dans ma précédente vidéo. Je vais vous les faire passer. Donc, accroupir, c'est R3. Regardez là. Ça ici. Et moi, je joue avec les palettes. Donc j'ai une Scuf. Une Scuf. C'est la Reflex Pro. Elle a 4 palettes à l'arrière. Moi, mes palettes, je les ai attribuées. J'en ai eu attribué une pour le saut, une pour celui-là, une pour le sprint et une pour le mode construction. Après, voilà, regardez mes touches. J'aime pas la course auto. Sauter, recharger, arme suivante, arme précédente, porter un joueur KO ou passer à la pioche. Voilà. Donc ici, attendez, regardez. De base, ici, c'est si vous jouez manette. Moi personnellement, c'est PS5, donc moi ça va être rond ici de base parce que ça va vous faire changer de mode et modifier. Mais si vous voulez passer quand vous modifiez comme moi, si vous voulez maintenant modifier comme moi, donc avec celui-là, il vous suffira juste d'enlever ici, de mettre oui, et en fait d'aller juste ici et juste ça. Parce que là, en fait, ça vous fait changer de mode et modifier. Et des fois, bah, si vous vous mettez, je crois que c'était là. Attendez. Voilà, si vous vous mettez là, genre à 0, bah en fait, quand vous voudrez construire, ça vous fera modifier des fois. Ou même des fois, quand vous voudrez arrêter de construire, ça vous fera modifier. Et donc, c'est vraiment très pénible. Et donc, bah, c'est mieux avec la croix, vous enlevez et vous venez mettre là. Et après, ici, changer de matériau. Regardez, je vais vous faire défiler. Ok ? Donc après, mur, escalier, sol, toit, j'ai tout gardé normal. Construction simple, je fais pas. Modifier, alors voilà. Déjà, moi, je veux pas confirmer. Je sais pas pourquoi il est là. Parce que moi, je ne confirme pas en général. Parce que quand vous, de base, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était ici. Ici, là, quand en fait, vous faites attendez. Les deux. En fait, avant, quand vous modifiez, ça... vous modifiez votre structure. Mais en fait, avant, ce que ça vous fait, c'est que ça vous demande de ensuite confirmer la modification. Alors que là, si vous mettez les deux, vous passez en mode modification. Vous choisissez la forme que vous voulez faire, que vous voulez modifier. Vous relâchez la pression de la gâchette, paf, ça se modifie. Vous voyez ou pas? Donc ici, c'est parfait. Donc réinitialiser là. Ensuite voilà, moi je modifie la structure, emote. Ici là j'ai rien fait. Quitter les projets. Oula, bah, ça je sais pas. Spotlight. Et tout ça c'est laissé de base. Moi après j'utilise pas les emotes du casier 7, 8, tout ça. Vous pouvez mais moi en tout cas je le fais pas. Afficher la carte, oui. Afficher l'inventaire, bah voilà, ça c'est un peu les trucs de base. Par exemple là, en selle en général, quand je suis en voiture ou sur un animal, bah je garde ça pour sprinter parce que j'ai pas besoin de modifier. Franchement, donc voilà. En Rocket Racing, j'ai tout laissé ce qui était de base. Donc après, bah voilà. Et ici, mon profil. Oui, moi je veux les recommandations d'achat. Personnaliser les recommandations d'îles de créateurs, oui. Masquer votre pseudo des stream snipers. Non, moi, mais en fait ça veut dire qu'après, si vous mettez oui, vous passez en mode anonyme. Mais moi j'ai laissé en non.
Masquer les pseudos des autres sur votre stream. Ah bah alors ça veut dire que lorsque vous faites un live, vous mettez oui, ça va mettre anonyme 250 par exemple. Alors que si vous mettez non, bah ça va montrer les vrais pseudos de votre de vos mates. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous recommande fortement à aller voir ma première vidéo sur laquelle j'avais fait montrer mes touches à la manette. Parce que à ce moment-là, j'avais pas encore ces sensibilités-là. Elles étaient beaucoup plus fortes et c'était celle de Zfar. Donc si vous voulez garder celle que vous aviez déjà vue sur ma précédente vidéo, ou sinon je vous recommande vraiment celle-ci parce que je trouve que depuis je me suis vraiment amélioré. Juste en termes de triple edit, quadruple edit, c'est beaucoup moins simple, je trouve, il faut que je me réhabitue. Mais après, voilà, je me suis totalement amélioré. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Ciao!